Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression. Avant-propos. Nous désignons les œuvres de Spinoza par des abréviations. CT pour court traité, TRE pour le traité de la Réforme, PPD pour les principes de la philosophie de Descartes, PM pour les pensées métaphysiques, TTP pour le traité théologico-politique, E pour éthique, TP pour le traité politique. Introduction. Rôle et importance de l'expression. Dans le premier livre de l'éthique, l'idée d'expression apparaît dès la définition 6. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette idée prend par la suite une importance de plus en plus grande. Elle est reprise dans des contextes variés. Tantôt Spinoza dit « Chaque attribut exprime une certaine essence éternelle et infinie, une essence correspondant au genre de l'attribut. » Tantôt, chaque attribut exprime l'essence de la substance, son être ou sa réalité. Tantôt, enfin, chaque attribut exprime l'infinité et la nécessité de l'existence substantielle, c'est-à-dire l'éternité. Et sans doute, Spinoza montre bien comment l'on passe d'une formule à l'autre. Chaque attribut exprime une essence, mais en tant qu'il exprime en son genre l'essence de la substance. Et l'essence de la substance enveloppant nécessairement l'existence. Il appartient à chaque attribut d'exprimer avec l'essence de Dieu son existence éternelle. Il n'en reste pas moins que l'idée d'expression résume toutes les difficultés concernant l'unité de la substance et la diversité des attributs. La nature expressive des attributs apparaît alors comme un thème fondamental dans le premier livre de l'éthique. Le mode, à son tour, est expressif. Tout ce qui existe exprime la nature de Dieu, autrement dit, son essence, d'une façon certaine et déterminée, c'est-à-dire sous un mode défini. Nous devons donc distinguer un second niveau de l'expression, une sorte d'expression de l'expression. En premier lieu, la substance s'exprime dans ses attributs, et chaque attribut exprime une essence. Mais en second lieu, les attributs s'expriment à leur tour. Ils s'expriment dans les modes qui en dépendent, et chaque mode exprime une modification. Nous verrons que le premier niveau doit être compris comme une véritable constitution, presque une généalogie de l'essence de la substance. Le second doit être compris comme une véritable production des choses. En effet, Dieu produit une infinité de choses parce que son essence est infinie. Et parce qu'il a une infinité d'attributs, il produit nécessairement ces choses en une infinité de modes, dont chacun renvoie à l'attribut dans lequel il est contenu. L'expression n'est pas en elle-même une production, mais le devient à son second niveau quand c'est l'attribut qui s'exprime à son tour. Inversement, l'expression production trouve son fondement dans une expression première. Dieu s'exprime par soi-même avant de s'exprimer dans ses effets. Dieu s'exprime en constituant par soi la nature naturante avant de s'exprimer en produisant en soi la nature naturée. La notion d'expression n'a pas seulement une portée ontologique, mais aussi noséologique. On ne s'en étonnera pas puisque l'idée est un mode de la pensée. Les pensées singulières, autrement dit cette pensée-ci ou celle-là, sont des modes qui expriment la nature de Dieu d'une façon certaine et déterminée. Mais ainsi la connaissance devient une espèce de l'expression. La connaissance des choses a le même rapport avec la connaissance de Dieu que les choses en elles-mêmes avec Dieu. Puisque rien ne peut être ni être conçu sans Dieu, il est certain que tous les êtres de la nature enveloppent et expriment le concept de Dieu en proportion de leur essence et de leur perfection. Il est donc certain que plus nous connaissons de choses dans la nature, plus grande et plus parfaite est la connaissance de Dieu que nous acquérons.
L'idée de Dieu s'exprime dans toutes nos idées comme leur source et leur cause, si bien que l'ensemble des idées reproduit exactement l'ordre de la nature entière. Et l'idée, à son tour, exprime l'essence, la nature ou perfection de son objet. La définition ou l'idée sont dites exprimer la nature de la chose telle qu'elle est en elle-même. Les idées sont d'autant plus parfaites qu'elles expriment d'un objet plus de réalité ou de perfection. Les idées que l'esprit forme absolument expriment donc l'infinité. L'esprit conçoit les choses sous l'espèce de l'éternité, mais parce qu'il possède une idée qui, sous cette espèce, exprime l'essence du corps. Il semble que la conception de l'adéquat chez Spinoza ne se sépare pas d'une telle nature expressive de l'idée. Déjà, le court traité était à la recherche d'un concept capable de rendre compte de la connaissance, non pas comme une opération, non pas d'une opération qui resterait extérieure à la chose, mais comme d'une réflexion, d'une expression de la chose dans l'esprit. L'éthique témoigne toujours de cette exigence, bien qu'elle l'interprète d'une nouvelle manière. De toute façon, il ne suffit pas de dire que le vrai est présent dans l'idée. Nous devons demander encore qu'est-ce qui est présent dans l'idée vraie? Qu'est-ce qui s'exprime dans une idée vraie? Qu'est-ce qu'elle exprime? Si Spinoza dépasse la conception cartésienne du clair et du distinct, s'il forme sa théorie de l'adéquat, c'est toujours en fonction de ce problème de l'expression. Le mot exprimé a des synonymes. Les textes hollandais du court traité emploient uttrykken, utbelden, exprimer, mais préfèrent vertonen, à la fois manifester et démontrer. La chose pensante s'exprime à une infinité d'idées correspondant à une infinité d'objets, mais aussi bien l'idée d'un corps manifeste, Dieu immédiatement. Et les attributs se manifestent même par eux-mêmes. Dans le traité de la Réforme, les attributs manifestent l'essence de Dieu, ostendere, mais les synonymes ne sont pas le plus important. Plus importants sont les corrélatifs qui précisent, accompagnent l'idée d'expression. Ces corrélatifs sont explicare et involvere. Ainsi, la définition n'est pas seulement dite exprimer la nature de la chose définie, mais l'envelopper et l'expliquer. Les attributs n'expriment pas seulement l'essence de la substance, tantôt ils l'expliquent, tantôt ils l'enveloppent. Les modes enveloppent le concept de Dieu en même temps qu'ils l'expriment, si bien que les idées correspondantes enveloppent elles-mêmes l'essence éternelle de Dieu. Expliquer, c'est développer, envelopper, c'est impliquer. Les deux termes pourtant ne sont pas contraires, ils indiquent seulement deux aspects de l'expression. D'une part, l'expression est une explication, développement de ce qui s'exprime, manifestation de l'un dans le multiple, manifestation de la substance dans ses attributs, puis des attributs dans leur mode. Mais d'autre part, l'expression multiple enveloppe l'un. L'un reste enveloppé dans ce qu'il exprime, imprimé dans ce qui le développe, immanent à tout ce qui le manifeste. En ce sens, l'expression est un enveloppement. Entre les deux termes, il n'y a pas d'opposition, sauf dans un cas précis que nous analyserons plus tard, au niveau du mode fini et de ses passions. Mais en règle générale, l'expression enveloppe, implique ce qu'elle exprime, en même temps qu'elle explique et le développe. Implication et explication, enveloppement et développement sont des termes hérités d'une longue tradition philosophique, toujours accusée de panthéisme, précisément parce que ces concepts ne s'opposent pas, ils renvoient eux-mêmes à un principe synthétique, la complication. Dans le néoplatonisme, il arrive souvent que la complication désigne à la fois la présence du multiple dans l'un et de l'un dans le multiple. Dieu sait la nature complicative, et cette nature explique et implique Dieu, enveloppe et développe Dieu. Dieu complique toute chose, mais toute chose l'explique et l'enveloppe. Cet emboîtement de notions constitue l'expression. En ce sens, il caractérise une des formes essentielles du néoplatonisme chrétien et juif tel qu'il évolue durant le Moyen-Âge et la Renaissance. On a pu dire de ce point de vue que l'expression était une catégorie fondamentale de la pensée de la Renaissance. Or, chez Spinoza, la nature comprend tout, contient tout, en même temps qu'elle est expliquée et impliquée par chaque chose.
Les attributs enveloppent et expliquent la substance, mais celle-ci comprend tous les attributs. Les modes enveloppent et expliquent l'attribut dont ils dépendent, mais l'attribut contient toutes les essences des modes correspondantes. Nous devons demander comment Spinoza s'insère dans la tradition expressionniste, dans quelle mesure il en est tributaire et comment il la renouvelle. Cette question est d'autant plus importante que Leibniz lui-même fait de l'expression un de ses concepts fondamentaux. Chez Leibniz comme chez Spinoza, l'expression a une portée à la fois théologique, ontologique et gnoséologique. Elle anime la théorie de Dieu, des créatures et de la connaissance. Indépendamment l'un de l'autre, les deux philosophes semblent compter sur l'idée d'expression pour dépasser les difficultés du cartésianisme, pour restaurer une philosophie de la nature, et même pour intégrer les acquis de Descartes dans des systèmes profondément hostiles à la vision cartésienne du monde. Dans la mesure où l'on peut parler d'un anti-cartésianisme de Leibniz et de Spinoza, cet anti-cartésianisme se fonde sur l'idée d'expression. Nous supposons que l'idée d'expression est importante à la fois pour la compréhension du système de Spinoza, pour la détermination de son rapport avec le système de Leibniz, pour les origines et la formation des deux systèmes. Dès lors, pourquoi les meilleurs commentateurs n'ont-ils pas tenu compte ou guère d'une telle notion dans la philosophie de Spinoza? Les uns n'en parlent pas du tout. D'autres y attachent une certaine importance, mais indirecte. Ils y voient le synonyme d'un terme plus profond. Expression ne serait qu'une façon de dire émanation. Leibniz le suggérait déjà, reprochant à Spinoza d'avoir interprété l'expression dans un sens conforme à la Kabbale et de l'avoir réduite à une sorte d'émanation. Ou bien exprimer serait un synonyme d'expliquer. Les post-kantiens semblaient les mieux placés pour reconnaître dans le spinozisme la présence d'un mouvement de genèse et d'autodéveloppement dont ils cherchaient partout le signe précurseur. Mais le terme « expliquer » les confirme dans l'idée que Spinoza n'a pas su concevoir un véritable développement de la substance, pas plus qu'il n'a su penser le passage de l'infini dans le fini. La substance spinoziste leur paraît morte, l'expression spinoziste leur paraît intellectuelle et abstraite. Les attributs leur paraissent attribués à la substance par un entendement lui-même explicatif. Même Schelling, quand il élabore sa philosophie de la manifestation, Offenbarung, ne se réclame pas de Spinoza mais de Bohème. C'est de Bohème et non de Spinoza ni même de Leibniz qui lui vient l'idée d'expression, Ausdruck. On ne réduit pas l'expression à une simple explication de l'entendement sans tomber dans un contresens historique, car expliquer, loin de désigner l'opération de l'entendement qui reste extérieure à la chose, désigne d'abord le développement de la chose en elle-même et dans la vie. Le couple traditionnel explicatio-complicatio témoigne historiquement d'un vitalisme toujours proche du panthéisme. Loin qu'on puisse comprendre l'expression à partir de l'explication, il nous semble au contraire que l'explication chez Spinoza comme chez ses devanciers suppose une certaine idée de l'expression. Si les attributs renvoient essentiellement à un entendement qui les perçoit ou les comprend, c'est d'abord parce qu'il exprime l'essence de la substance, et que l'essence infinie n'est pas exprimée sans se manifester objectivement dans l'entendement divin. C'est l'expression qui fonde le rapport à l'entendement, non pas l'inverse. Quant à l'émanation, il est certain qu'on en trouvera des traces, non moins que de la participation chez Spinoza. Précisément, la théorie de l'expression et de l'explication à la Renaissance comme au Moyen-Âge s'est formée chez des auteurs fort inspirés de néoplatonisme. Reste qu'elle avait pour but et pour effet de transformer profondément ce néoplatonisme, de lui ouvrir des voies toutes nouvelles, éloignées de celles de l'émanation, même quand les deux thèmes coexistaient. De l'émanation aussi, nous dirions donc qu'elle n'est pas apte à nous faire comprendre l'idée d'expression. Au contraire, c'est l'idée d'expression qui peut montrer comment le néoplatonisme évolua jusqu'à changer la nature en particulier, comment la cause émanative tendit de plus en plus à devenir une cause immanente. Certains commentateurs modernes considèrent directement l'idée d'expression chez Spinoza. Kaufmann
y voit un fil pour le labyrinthe spinoziste, mais insiste sur l'aspect mystique et esthétique de la notion prise en général, indépendamment de l'usage qu'en fait Spinoza. D'une autre manière, Darbon consacre à l'expression une page très belle, mais déclare finalement qu'elle reste inintelligible. Pour expliquer l'unité de la substance, Spinoza nous dit seulement que chacun des attributs exprime son essence. Loin de nous éclairer, l'explication soulève un monde de difficultés. D'abord, ce qui est exprimé devrait être distinct de ce qui s'exprime. Et Darbon conclut: les attributs expriment toute l'essence infinie et éternelle de Dieu. Encore ne pouvons-nous distinguer entre ce qui est exprimé et ce qui l'exprime. On comprend que la tâche du commentateur soit difficile et que la question des rapports de la substance et des attributs dans le spinozisme ait donné lieu à beaucoup d'interprétations différentes. Sans doute y a-t-il une raison à cette situation du commentaire. C'est que l'idée d'expression chez Spinoza n'est objet ni de définition ni de démonstration et ne peut pas l'être. Elle apparaît dans la définition 6, mais elle n'est pas plus définie qu'elle ne sert à définir. Elle ne définit ni la substance ni l'attribut, puisque ceux-ci le sont déjà, 3 et 4. Pas davantage Dieu dont la définition peut se passer de toute référence à l'expression. Dans le court traité comme dans les lettres, Spinoza dit souvent que Dieu est une substance consistant à une infinité d'attributs dont chacun est infini. Il semble donc que l'idée d'expression surgisse seulement comme la détermination du rapport dans lequel entre l'attribut, la substance et l'essence. Quand Dieu, pour son compte, est défini comme une substance consistant en une infinité d'attributs eux-mêmes infinis. L'expression ne concerne pas la substance ou l'attribut en général, mais des conditions indéterminées. Quand la substance est absolument infinie, quand elle possède une infinité d'attributs, alors, et alors seulement, les attributs sont dits exprimer l'essence, parce que la substance aussi bien s'exprime dans les attributs. Il serait inexact d'invoquer les définitions 3 et 4 pour en déduire aussitôt la nature du rapport entre la substance et l'attribut tel qu'il doit être en Dieu. Puisque Dieu suffit à transformer ce rapport, l'élevant à l'absolu. Les définitions 3 et 4 sont seulement nominales. Seule la définition 6 est réelle et nous dit ce qui s'ensuit pour la substance, l'attribut et l'essence. Mais que signifie transformer le rapport ? On le comprendra mieux si l'on demande pourquoi l'expression n'est pas davantage objet de démonstration. Hatchelshaus, qui s'inquiète de la célèbre proposition 16, livre 1 de l'éthique, Spinoza fait une importante concession. Il y a une différence certaine entre le développement philosophique et la démonstration mathématique. À partir d'une définition, le mathématicien ne peut conclure ordinairement qu'une seule propriété. Pour en connaître plusieurs, il doit multiplier les points de vue et rapprocher la chose définie d'autres objets. La méthode géométrique est donc soumise à deux limitations: l'extériorité des points de vue, le caractère distributif des propriétés. Le Hegel ne disait pas autre chose lorsqu'il soutenait, pensant à Spinoza, que la méthode géométrique était inapte à comprendre le mouvement organique ou le taux de développement qui convient seul avec l'absolu. Soit la démonstration des trois angles égale de droit, où l'on commence par prolonger la base du triangle. Il est clair que cette base n'est pas comme une plante qui pousserait toute seule. Il faut le géomètre pour la prolonger. Le géomètre encore doit considérer de nouveaux points de vue du côté du triangle auquel il mêle une parallèle, etc. On ne peut pas penser que Spinoza lui-même ait ignoré ces objections, ce sont celles de Hatchelshaus. La réponse de Spinoza risque de décevoir. Quand la méthode géométrique s'applique à des êtres réels et à plus forte raison à l'être absolu, nous avons le moyen de déduire à la fois plusieurs propriétés. Sans doute avons-nous l'impression que Spinoza s'accorde ce qui est en question. Nous ne sommes déçus que parce que nous confondons des problèmes très divers soulevés par la méthode. Spinoza demande: y a-t-il un moyen par lequel des propriétés conclues, une par une, peuvent être considérées collectivement et par lequel des points de vue pris à l'extérieur d'une définition peuvent être situés à l'intérieur de la chose définie? Or, dans la réforme de l'entendement, Spinoza a montré que les figures en géométrie pouvaient être définies par une cause prochaine ou faire l'objet des définitions génétiques.
Le cercle n'est pas seulement le lieu des points situés à égale distance d'un même point appelé centre, mais une figure décrite par toute ligne dont une extrémité est fixe et l'autre mobile. De même, la sphère est une figure décrite par tout demi-cercle qui tourne autour de son axe. Il est vrai qu'en géométrie, ces causes sont fictives. Fingo ad libitum. Comme dirait Hegel, mais comme Spinoza le dit aussi, le demi-cercle ne tourne pas tout seul. Mais si ces causes sont fictives ou imaginées, c'est dans la mesure où elles n'ont de vérité que parce qu'elles sont inférées à partir de leurs effets. Elles se présentent comme des moyens, des artifices, des fictions, parce que les figures sont ici des êtres de raison. Il n'en est pas moins vrai que les propriétés qui sont réellement conclues une à une par le géomètre acquièrent un être collectif par rapport à ces causes et aux moyens de ces fictions. Or, dans le cas de l'absolu, il n'y a plus rien de fictif. La cause n'est plus inférée de son effet. En affirmant que l'absolument infini est cause, nous n'affirmons pas, comme pour les rotations du demi-cercle, quelque chose qui ne serait pas contenu dans son concept. Il n'est donc pas besoin de fiction pour que les modes en leur infinité soient assimilés à des propriétés collectivement conclues de la définition de la substance et les attribuent à des points de vue intérieurs à cette substance sur laquelle ils ont prise. Dès lors, si la philosophie est justiciable des mathématiques, c'est parce que les mathématiques trouvent dans la philosophie la suppression de leurs limites ordinaires. La méthode géométrique ne rencontre pas de difficulté quand elle s'applique à l'absolu. Au contraire, elle trouve le moyen naturel de surmonter les difficultés qui grevaient son exercice tant qu'elle s'appliquait à des êtres de raison. Les attributs sont comme des points de vue sur la substance, mais dans l'absolu, les points de vue cessent d'être extérieurs. La substance comprend en soi l'infinité de ses propres points de vue. Les modes se déduisent de la substance comme les propriétés se déduisent d'une chose définie. Mais dans l'absolu, les propriétés acquièrent un être collectif infini. Ce n'est plus l'entendement fini qui conclut les propriétés une par une, qui réfléchit sur la chose et l'explique en la rapportant à d'autres objets. C'est la chose qui s'exprime, c'est elle qui s'explique. Alors les propriétés tout ensemble tombent sous un entendement infini. L'expression n'a donc pas à être objet de démonstration. C'est elle qui met la démonstration dans l'absolu, qui fait de la démonstration la manifestation immédiate de la substance absolument infinie. Il est impossible de comprendre les attributs sans démonstration. Celle-ci est la manifestation de ce qui n'est pas visible, et aussi le regard sous lequel tombe ce qui se manifeste. C'est en ce sens que les démonstrations, dit Spinoza, sont des yeux de l'esprit par lesquels nous percevons. Première partie, les triades de la substance. Chapitre 1er, distinction numérique et distinction réelle. L'expression se présente comme une triade. Nous devons distinguer la substance, les attributs, l'essence. La substance s'exprime, les attributs sont des expressions, l'essence est exprimée. L'idée d'expression reste inintelligible tant qu'on voit seulement deux termes dans le rapport qu'elle présente. Nous confondons substance et attribut, attribut et essence et substance, tant que nous ne tenons pas compte de la présence et de l'intermédiaire du troisième. La substance et les attributs se distinguent, mais en tant que chaque attribut exprime une certaine essence. L'attribut et l'essence se distinguent, mais en tant que chaque essence est exprimée comme essence de la substance et non de l'attribut. L'originalité du concept d'expression se manifeste ici. L'essence, en tant qu'elle existe, n'existe pas hors de l'attribut qu'il exprime. Mais en tant qu'elle est essence, elle ne se rapporte qu'à la substance. Une essence est exprimée par chaque attribut, mais comme essence de la substance elle-même. Les essences infinies se distinguent dans les attributs où elles existent, mais s'identifient dans la substance à laquelle elles se rapportent. Nous retrouverons toujours la nécessité de distinguer trois termes: la substance qui s'exprime, l'attribut qui l'exprime, l'essence qui est exprimée. C'est par les attributs que l'essence est distinguée de la substance, mais c'est par l'essence que la substance elle-même est distinguée des attributs. La triade est telle que chacun de ces termes en trois syllogismes est apte à servir de moyen par rapport aux deux autres. L'expression convient avec la substance, en tant que la substance est absolument infinie. Elle convient avec les attributs, en tant qu'ils sont une infinité. Elle convient avec l'essence, en tant
que chaque essence est infinie dans un attribut. Il y a donc une nature de l'infini. Merleau-Ponty a bien marqué ce qui nous paraît aujourd'hui le plus difficile à comprendre dans les philosophies du XVIIe siècle, l'idée de l'infini positif comme secret du grand rationalisme, une manière innocente de penser à partir de l'infini qui trouve sa perfection dans le spinozisme. L'innocence, il est vrai, n'exclut pas le travail du concept. Il fallait à Spinoza toutes les ressources d'un élément conceptuel original pour exposer la puissance et l'actualité de l'infini positif. Si l'idée d'expression remplit ce rôle, c'est dans la mesure où elle porte dans l'infini certaines distinctions qui correspondent à ces trois termes, substance, attribut et sens. Quel est le type de distinction dans l'infini? Quel type de distinction peut-on parler dans l'absolu, dans la nature de Dieu? Tel est le premier problème posé par l'idée d'expression. Il domine le premier livre de l'éthique. Dès le début de l'éthique, Spinoza demande comment deux choses, au sens le plus général du mot, peuvent se distinguer, puis comment deux substances, au sens précis du mot, doivent se distinguer. La première question prépare la seconde. La réponse à cette seconde question semble sans équivoque. S'il est vrai que deux choses en général diffèrent par les attributs des substances ou bien par les modes, deux substances à leur tour ne peuvent pas se distinguer par le mode, mais seulement par l'attribut. Donc, il est impossible qu'il y ait deux ou plusieurs substances de même attribut. Que Spinoza prenne ici son point de départ dans un domaine cartésien n'est pas douteux, mais ce qu'il accepte de Descartes, ce qu'il en refuse et surtout ce qu'il accepte pour le retourner contre Descartes, tout cela doit être évalué soigneusement. Qu'il n'existe que des substances et des modes, le mode étant une autre chose et la substance en soi, on en trouve le principe explicite chez Descartes. Et si les modes supposent toujours une substance qu'il suffise à nous faire connaître, c'est par l'intermédiaire d'un attribut principal qu'ils impliquent ce qui constitue l'essence de la substance elle-même. Ainsi, deux ou plusieurs substances se distinguent et sont connues distinctement par les attributs principaux. Spinoza expose ainsi la thèse cartésienne. Il faut se rappeler ce que Descartes a indiqué dans les principes de philosophie, partie 1, articles 48 et 49, à savoir qu'il n'y a rien dans la nature en dehors des substances et de leur mode, d'où est déduite une triple distinction, articles 60, 61 et 62, c'est-à-dire la réelle, la modale et la distinction de raison. Descartes en conclut que nous concevons une distinction réelle entre deux substances, une distinction modale entre la substance et le mode qui la suppose sans réciprocité, une distinction de raison entre la substance et l'attribut sans lequel nous ne pourrions en avoir une connaissance distincte. L'exclusion, l'implication unilatérale et l'abstraction sont les critères correspondants dans l'idée, ou plutôt les données élémentaires de la représentation qui permettent de définir et de reconnaître ces types de distinctions. La détermination et l'application de ces types jouent un rôle essentiel dans le cartésianisme, et sans doute Descartes profitait de l'effort précédent de Suarez pour mettre de l'ordre dans un problème si compliqué. Suarez ne reconnaît que les distinctions réelles, modales et de raison et critique la distinction formelle de Duns Scott dans les termes très voisins de ceux que Descartes utilisera. Mais l'usage qu'il fait lui-même des trois distinctions semble par sa richesse comporter encore de nombreuses équivoques. Une première ambiguïté de l'aveu de Descartes concerne la distinction de raison, la distinction modale et le rapport. Elle apparaît déjà dans l'emploi des mots mode, attribut, qualité. Un attribut quelconque étant donné, il est qualité parce qu'il qualifie la substance comme telle ou telle, mais il est aussi bien mode en tant qu'il la diversifie. Quelle est de ce point de vue la situation de l'attribut principal? Je ne peux séparer la substance de cet attribut que par abstraction, mais aussi je peux distinguer cet attribut de la substance à condition de ne pas en faire quelque chose de subsistant par soi, à condition d'en faire seulement la propriété que la substance a de changer, c'est-à-dire d'avoir des figures variables ou des pensées diverses. C'est pourquoi Descartes dit que l'extension et la pensée peuvent être conçues distinctement de deux façons, en tant que l'une constitue la nature du corps et l'autre celle de l'âme, mais aussi en les distinguant de leur substance, en les prenant simplement pour des modes ou des dépendances.